On a besoin de voir Are you saying yes? À tous les amis qui sont ici, les membres du Présidium, la conférence des présidents, les présidents des partis politiques, les présidents des groupements politiques, les présidents des associations, les honorables députés, les honorables sénateurs et toutes les personnalités membres de l'Union sacrée de la Nation qui ont répondu à notre invitation de ce jour. Je vais donc vous demander de nous lever pour entendre l'hymne de l'Union sacrée de la Nation. De l'Union sacrée de la Nation. L'Union sacrée de la Nation a suivi avec indignation et condamne avec la dernière énergie la déclaration faite par quelques évêques catholiques en date du 20 juin 2026 au nom de la CENCO concernant la question du changement de la Constitution. Tout en reconnaissant à chaque citoyen congolais le droit de participer au débat démocratique sur la réforme constitutionnelle, l'Union sacrée de la Nation relève néanmoins que cette déclaration n'est rien d'autre qu'un acte de subversion dirigé contre les institutions légitimes et démocratiquement établies. En effet, il est regrettable de constater que ces évêques utilisent dans leur diatribe plusieurs propos incitant manifestement au soulèvement populaire et au renversement de l'ordre institutionnel. L'Union sacrée de la Nation rappelle que la République démocratique du Congo est un État laïque. À ce titre, quelques évêques de la CENCO
en acquaintance avec M. Joseph Kabila et Paul Kagame et leurs supplétifs de M23 ne peuvent s'attribuer le monopole de la vérité et de la raison sur la question vitale qui engage notre destin commun. L'union sacrée de la nation demande aux évêques concernés de faire preuve de retenue afin de favoriser le référendum qui permettra au peuple souverain de se prononcer librement sur son avenir politique et de privilégier la paix. Quelques évêques de la Sainte-Côte ne peuvent se substituer ni aux institutions de la République, ni au peuple congolais souverain, encore moins à l'ensemble des chrétiens catholiques. Dans la même perspective, l'Union sacrée de la nation exhorte les institutions de la République à poursuivre inlassablement leur mission constitutionnelle, notamment la consolidation de l'unité nationale, la sauvegarde de l'intégrité territoriale et le rétablissement de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, l'Union sacrée de la nation appelle le peuple congolais à la vigilance et à la mobilisation générale face à la manipulation afin de défendre jalousement sa souveraineté. En définitive, nous, membres de l'Union sacrée de la nation, en communion avec notre peuple, réaffirmons notre engagement pour le changement de la Constitution